Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre étude sur le Shulchan Aruch Mishnah Berurah, sur les lois du Seder. Et donc, nous sommes arrivés au Seifret, à l'alinéa numéro 8. Donc, on est en face de la page 160 dans les éditions classiques. Il est écrit Tzarich lishtot arba kosot ala seder, ve'im shtam ze achar ze shelo keseder lo yatsa. Il est nécessaire de boire les 4 verres dans l'ordre. Et si il les a bu l'un derrière l'autre dans un désordre, c'est-à-dire pas dans l'ordre selon lequel ça a été prescrit, alors le yatsa, il n'est pas acquitté. Alors, je rappelle quand même, bon, c'est une petite introduction, bon, prochaine, on parle à un public bien averti qui connaît tout, mais quand même. Je rappelle que le premier verre le premier verre se boit à Kadesh. Le deuxième verre se boit à la fin de la Haggadah. Le troisième verre se boit au Birkat Hamazon. Et le quatrième verre se boit au Hallel. Et donc, ce qu'il nous est appris ici, c'est que la manière avec laquelle nos Chachamim ont fixé l'ordre de boire les verres, c'est les Ikuva, c'est-à-dire c'est indispensable de le faire dans cet ordre-là. Et que si jamais une personne boit, par exemple, les 4 verres de vin un derrière l'autre, en disant « moi, je suis frais, je vais boire maintenant les 4 verres de vin, comme ça, je suis tranquille », cette personne-là n'est pas acquittée. Et les Chachamim vont carrément nous dire qu'en fait, les verres de vin rythment en fait la soirée, et c'est autour de l'organisation du Seder tel que ça a été prescrit qu'il faut boire les verres de vin. Et sinon, on n'est pas Yotse. Donc voyons Bémet dans le Mishnah Berurah ce qui est dit là-dessus. On est dans le Seif Chet, Seif Ktan Kaf Dalet. Al Seder, Pirouche, Sheyomar Haggadah Benatayim. C'est-à-dire qu'il devra dire la Haggadah entre-temps. Le mot Benatayim, il est sympathique puisque time en anglais ça veut dire temps, Bein en hébreu ça veut dire entre, et Benatayim ça veut dire entre-temps. Alors bien évidemment c'est un jeu de mots qui n'a aucune intelligence, mais qui est en mémotechnique, on se rappelle que Benatayim ça veut dire entre-temps. Et donc en fait, il ne faut pas seulement dire la Haggadah, mais il faut dire le Seder. Donc Kadesh, Kiddush, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, il y aura le deuxième verbe, Rochza, Mutzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan Orech, Tsafoun, Barer, troisième vers, Hallel, quatrième vers, et Nirtza, donc c'est les chants. Nous dit Mishnah Berurah, c'est Ktan Kafé, Zé Achar Zé, mais si quelqu'un les aurait bu l'un derrière l'autre, et a fortiori, si quelqu'un aurait tout versé, les 4 verres de vin, dans un seul et grand verre, c'est qu'aujourd'hui il y a des très grands verres, hein, Ilan, j'imagine que toi tu dois savoir qu'il y a des très 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 grands verres, avec des grosses contenances. Imaginons, par exemple, le bonhomme, il a une grosse chope de 1 litre et quelque chose, et le gars, il dit, moi, je me le fais tout d'un coup, alors il n'est pas yotse. Donc, non seulement s'il boit 1, 2, 3, 4, mais pas dans le rythme selon lequel nos Chachamim ont institué, c'est quelque chose qui ne va pas le rendre acquitté, mais aussi s'il a mis les 4 verres dans un verre non plus. Donc, dans le Prime Godim, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, Metzaded, Shafilu Sek Benatam Avar Haggadah Nami Lo Yatsa, il penche à dire que même si quelqu'un aurait fait une interruption entre-temps et aurait dit la Haggadah, il ne serait pas acquitté. Sous-entendu, s'il a mis les 4 verres dans un seul verre. Par exemple, donc, il y a une grosse contenance sur un verre bouteille, et le bonhomme, il prend un quart maintenant, un quart après, un quart ensuite, et un quart enfin. Alors, cette personne-là, hein, le Prime Gadim dirait qu'il n'est pas yotse. Pourquoi? Car il est nécessaire et indispensable de boire 4 verres dans des récipients qui sont différents. Alors bon, il faut savoir que principalement, il y a un problème avec le verre du Kiddush et le verre du Birkat Hamazon, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait un verre pagoum. Il faudrait qu'il soit rincé, etc. On va y arriver, hein, on va l'étudier. Mais rappelez-vous juste qu'il faut 4 verres de vin. Donc, voyons la suite. Lo Yatsa, Seif Katan Kaf Vav.
quand il est écrit qu'il n'est pas acquitté. Et l'incidence, elle est quand même grave, c'est qu'il faudrait reboire 3 verres à la Seder. Et dit le Rav, ceux qui étaient là dans notre cours hier, et ceux qui avaient appris Ashkenazim, chaque fois qu'on reboit un verre, on doit refaire la bénédiction, on doit reprendre Geffen. Et ça voudrait dire que d'après ça, il faudrait refaire la bénédiction sur chacun des verres. Là, avec Emosif à la Kosot. Ah, mais hier on a dit, mais si tu rajoutes des verres, tu vas apparaître comme quelqu'un qui rajoute sur les mitzvot. Il dit non, il va pas être quelqu'un qui ressemble à celui qui rajoute sur les Kosot. Kevan de l'Yatsa Barishona. Parce que quand est-ce que Béhémet, on peut dire que t'es Yotse ou que t'es Mosif? C'est quand t'as été Yotse, tu vas ajouter. Mais si t'as pas été Yotse, alors non. Autrement dit, l'accoudement, est-ce que oui ou non t'as été Yotse? On a vu qu'il y a une opinion qui s'appelle celle de Ravia, que peut-être t'as été Yotse même si t'as pas été accoudé. Mais quand quelqu'un il a bu d'une manière qui est inadéquate, pas au bon moment, c'est comme s'il n'avait pas bu. Et c'est pas uniquement qu'il a le quarté dans le désordre total où il a tout bu d'un coup. Mais même si le premier il a bu au bon endroit au Kadesh, et le deuxième il a bu au bon endroit à la fin de ma guide, mais que c'est le troisième et le quatrième qui dit écoutez, moi je vais dormir, je suis fatigué. Je bois les deux maintenant, alors ok, je bois les deux maintenant, et après je continue. Là aussi il serait pas Yotse, parce qu'il y a une raison précise de devoir boire les verres à chaque moment qui a été institué par nos Chachamim. Seif, tête dans le Shulchan Aruch. Shiur Hakos, Revi'it Le'achar Shim Zegel. La mesure du kos, c'est un Revi'it après qu'il l'ait coupé. Il dit le Rav, entre parenthèses, il me retient les mosgos, s'il veut le couper. Quand on dit couper à bouteille, ça peut dire avec un ciseau, bien évidemment, c'est avec de l'eau. Bishtekoulo rubo, il faudra boire l'intégralité ou la majorité du verre. Vimiesh boire bere veiyot, et s'il y a dans la contenance de ce verre plusieurs fois le revi'it, shotim imeno kol karbonei adam ki binyan revi'ot shebo. Eh bien, on pourrait partager le même verre pour faire que plusieurs personnes boivent en fonction du nombre de revi'it qu'il y a dans le verre. Autrement dit, si on a un verre par exemple de 1 litre, et qu'on est 6 ou 5 par exemple, on vient, on dit voilà, chacun va boire, je sais rien moi, 18 centilitres ou quoi. Il n'y a aucun problème, on peut le boire. Première opinion donc, c'est que on doit, s'il y a un revi'it, boire la totalité ou la majorité, mais s'il y a plusieurs revi'it, chacun boit ce qu'ils ont besoin pour pouvoir s'acquitter. Deuxième opinion, Yesh Omerim, c'est comment ça fonctionne, je crois là-haut. Il y a ce qu'on appelle Stam et Yesh Omrim. Et des fois, il y a Yesh, Veyesh. Ça veut dire première opinion Yesh Omrim, deuxième opinion Yesh Omrim. Ici, il y a Stam, ça veut dire de manière anonyme. Et il y a maintenant Yesh Omerim, deuxième opinion, qui dit Veyesh Omerim sur les châteaux Rovakos, ça fait le marzi Kamareviot. Il y en a qui disent qu'il faudra boire la majorité du verre, même s'il contient plusieurs réviotes. Alors là, il faut se lever de bonne heure. Enfin, il ne faut pas se coucher trop tard, peut-être. C'est qu'en fait, ça veut dire que s'il y a dedans 1 litre, il faudrait boire la majorité du kos. Ça veut dire qu'il faudrait boire un demi-litre. C'est la raison pour laquelle en Bretagne, à la fin de ceci, on va expliquer que en Israël, on a le bonheur d'avoir des verres qui seront conçus selon le chiot du rébit. Et comme il y a une discussion à savoir combien c'est un rébit, on va y arriver tout à l'heure. Il y a plusieurs opinions. Il faut savoir que nous, on a par exemple des verres qui sont rébit selon le chazonish, rébit selon... Et en fait, quand tu le bois, tu peux le boire entier et avoir directement juste la quantité ou un tout petit peu plus que la quantité nécessaire. Ce qui est vraiment pas mal. Bien évidemment, en moderne, on ne parle pas juste d'un verre en plastique et tout. On peut même trouver de la belle argenterie qui soit exactement comme le chiot. Puisque, comme on va voir, c'est mieux d'avoir un petit verre que tu bois intégralement qu'avoir un grand verre que tu regardes 3 fois avant de pouvoir en boire la moitié ou de le finir. On va voir un petit peu. En tout cas, nous dit le Rama, donc on a tourné la page, mais il faudra boire sans qu'il y ait une grande différence de temps entre le début de la consommation et la fin. Autrement dit, de la même manière qu'il y a Birde, Achilat, Peras, quand on mange, il faut manger rapidement. De la même manière, quand on boit, il faut qu'il y ait un lien entre le début de la consommation et la fin pour dire qu'on a bel et bien accompli la mitzvah de boire. Donc, bien évidemment, il va falloir qu'on apprenne à répondre à toutes les questions. Mais d'abord, avant de réfléchir et de faire une synthèse, il faut d'abord savoir traduire. Il y a un grand principe, c'est que quand tu comprends rien,
c'est sûr que tu comprends rien. Quand tu comprends les mots, après tu peux comprendre plein de choses. Donc d'abord, il faut connaître la traduction littérale. Donc on a un stam et un yesh omrim. Stam qui dit, tu prends la majorité, enfin l'intégralité de la majorité du vers, il a un révit, sinon tu prends ta partie, et vous pouvez le partager. Deuxième opinion, c'est de dire que y en a qui disent que même quand il y a plusieurs révites, il faut boire la majorité du verre. On a la question du révite, combien c'est, qu'est-ce que c'est, et on a la question du laps de temps qu'il ne faut pas dépasser entre le début et la fin de la consommation. C'est une des raisons pour lesquelles, il ne faut pas boire du vin trop fort si on n'est pas capable de le boire, il faut faire des choses convenablement. Aujourd'hui, je pense que c'est dans le monde entier, maintenant on a même du vin à 5,5%, 6%, je ne demanderai pas à Hélène ce qu'il en pense, mais ça veut dire qu'il y a des vins qui sont abordables pour le grand public, qui permettent de boire normalement sans trop de problèmes. Voyons maintenant les paroles du Mishnah Berurah, Siftet, Siftan, Kavzain, Revi'it. Le Revi'it, Shiura, Ayen Les, Manresh, Ayin Alef, Sif Katan, Samir. Le mesure de Revi'it, regarde plus haut dans l'article 271, dans l'annotation 68, vous voyez la précision, et dans l'oncle Mishnah Berurah, ce qu'il a donné. Dans le petit doc que j'avais rédigé, donc j'avais mis que, selon Chazon Ish, la quantité c'est 150 cm3, et selon le Rav Chaim Naeh, c'est 86. Donc c'est soit 15 centilitres, soit 8,6 centilitres. Alors, juste pour que les choses soient claires, une canette de coca qui fait 33 centilitres, en fait, c'est un peu moins que la moitié. Par aussi précision, la plupart des verres que vous prenez, les verres standards, si je ne me trompe pas, ils font 20 centilitres. Donc en réalité, c'est pas quelque chose qui est grandiose. Hein. C'est juste que, comme on va le voir, cette quantité-là, elle est nécessairement, il faut qu'elle corresponde à la taille du verre. Puisqu'indépendamment de la quantité minimale, il y a aussi une règle à propos de laquelle on ne doit pas déroger, qui est de boire l'intégralité ou la majorité du verre. C'est la raison pour laquelle, idéalement, si par exemple, vous avez un verre qui fait, je ne sais rien moi, par exemple, 16 centilitres, alors c'est pas mal. Ça fait qu'en réalité, même si vous buvez par exemple 10 centilitres d'un coup, d'après le Rav Chaim Naeh, vous êtes déjà yotzé d'avoir bu plus que la majorité. D'ailleurs, si vous prenez 15 centilitres, c'est vraiment pas énorme, et vous arrivez tout de suite à la majorité, l'intégralité, même d'après le Chazon Ish. Nous dit le Mishnah Berurah maintenant. Sifketan kefchet, leachar shemzegenu, après qu'il l'ait coupé. Il dit le Rav, aïn de l'obainan revit yain chai. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exigence d'avoir à l'époque un revit. Alors le mot revit qui veut dire un quart, ça voulait dire revit de log. C'est le quart d'un log de l'époque qui était donc 4 fois plus grand que la mesure qu'on a citée. Et la revit beyachadim amaim shemezugim bo. Mais que le révit de log, donc la quantité qu'on a citée, elle inclut aussi s'il y a un mélange d'eau, bismanéem, et en leur temps, shayu ayenot chazakim meod, durant lesquels, dans leur temps, les vins étaient très forts, ayu muzgim al hatlat, on mettait 1 contre 3 des portions, des mesures d'eau, au bismanen ou shayenot halushim, mais de nos jours que les vins sont plus légers, plus faibles. Alors, Ayen Siman Arev, Siman Seif Katan Tetzaim et Mishnah Berurah, il faudra regarder dans l'article Arev, donc vous savez qu'au lieu d'écrire d'abord le Resh comme ça aurait donné la famine, la numérologie de Resh Ayin Bet, dans ce cas-là, on inverse l'ordre pour pouvoir écrire Arev qui veut dire agréable, mais c'est la même numérologie. Dans l'article 272, annotation 16 dans le Mishnah Berurah. Vous voyez que le Mishnah Berurah fait des annotations et des renvois vers ses propres annotations où les choses sont très précises. Il dit Mishnah Berurah, s'il veut couper, c'est-à-dire que de nos jours que les vins sont faibles, il n'y a pas d'obligation de le couper a priori. Et c'est pour ça qu'il dit que ce qui est marqué, s'il veut le couper, c'est parce qu'il n'est pas obligé. Alors, il est marqué dans l'édition que je vais partager que d'après le Kaf Chaim, d'après le Sod,
d'après la Kabbalah. Donc je suis dans la marge du côté gauche de la page que je vous ai envoyée à l'annotation numéro 6. Donc on n'est plus dans le Mishnah Berurah, on fait une petite escapade. Il dit Miou le fils Sodam chez Dvarim Mishlim Mosgo. Néanmoins, selon le Sod, selon la Kabbalah, il faudrait couper Vafil ou Rafoui. Et même s'il est léger ou fragile ou faible, il faut le couper, méat avec un petit peu d'eau, c'est-à-dire de verser 3 gouttes d'eau dans le vin. Reprenons. Veda. Et Mishnah va nous dire, et sache, et sache que, même si quelqu'un boit un vin très fort, quoi qu'il en soit, il devra absolument boire un réveillite entier, car les Chachamim n'ont pas fait de différence entre un vin fort et un vin pas fort concernant les quantités. Autrement dit, c'est toi qui choisis ton vin, mais ne commence pas après à faire du marchandage et des négociations avec la halakha. Tu peux choisir un vin qui est moins fort, et puis après, un autre jour, tu prendras un vin fort. Mais là, comme il y a des quantités que tu dois boire, il faut prendre un vin qui ne soit pas trop fort. Il faut savoir en Bretagne qu'il y a des vins qui sont très très forts. Forts, pas forcément parce qu'ils sont forts dans le pourcentage, mais des fois, dans le goût, c'est pas toujours évident d'arriver à apprécier un vin qui soit souple, qui soit agréable, etc. Alors bon, je ne me ferai pas d'expert, alors qu'il y a des experts dans notre auditoire et dans notre Chaverim, là, mais ça veut dire qu'en fait, il faut peut-être vérifier et réfléchir avant quel vin on va utiliser pour pouvoir faire la mitzvah convenablement. C'est-à-dire, Moral Rabotai, que le soir de Pessah, ce n'est pas un moment de dégustation, c'est un moment de mitzvah. Nous dit Mishnah Berurah, Silktan, Ka Elamed, Kulo Orubo, il faudra boire l'intégralité ou la majorité. Aïnou, c'est-à-dire, Kulo Lekatrila Orubo Bediavad, l'intégralité a priori et la majorité a posteriori, ça veut dire si tu n'as pas pu faire autrement. Ou Bemidinot Shayain Beyoker. Et dans les pays où le vin coûte cher. Et là, on voit qu'il y a une petite prise en compte des conditions sociales. Là où le vin est cher, même a priori, dans ce cas-là, on pourra boire que la majorité. Mais le quatrième verre, par contre, il faudra le boire entier. Afin qu'il puisse faire l'émission de la Geffen, d'après toutes les opinions, puisqu'après toutes les opinions, il faudra avoir un réveillite d'une seule traite si on veut être obligé et pouvoir être acquitté d'après tout le monde de cette bénédiction. Il y a des gens qui, des fois, ils ont des petits serveurs qui viennent pour la fête, et puis ils voient que les serveurs, ils se font un kiff, ils boivent un verre entier. Et ils boivent un verre coulant. Et ils disent, dis-moi, tu t'éclates là, et t'arrêtes, hein. Tu bois que Roubaud, et en plus, tu bois un petit verre, etc. Et ils s'énervent sur les servants, enfin sur les serveurs, s'ils boivent beaucoup, ils devront rendre des comptes d'être tellement avares. Il faut savoir, mon révérend Boutaï, et pourquoi? Parce que chez Marchila, mon âme, parce qu'ils les empêchent et ils les font trébucher alors qu'ils sont en train de faire une mitzvah. Il faut savoir à Boutaï que le Rav Kaminetsky, en Amérique, le Rav Yaakov Kaminetsky, il disait que l'avarice, c'est un des pires défauts humains. Et donc, bon, voilà, on ne peut pas parler de ce sujet vraiment, mais en tout cas, il faut savoir qu'il ne faut pas, chas v'shalom, être avare, en particulier quand on accomplit les mitzvot, mais même de manière générale. Sif katan lamed alev shotim mimeno. On avait dit que s'il y a plusieurs réveillotes, d'après la première opinion de Shulchan Aruch, on peut voir chacun son réveil. D'après ce langage-là, il se comprendrait que même a priori, on aurait le droit de boire chacun un révit. Et malgré le fait que, a priori, on devrait avoir un verre qui est entier quand on l'aborde, chacun son tour, et qui ne soit pas pagoum, c'est-à-dire qu'il n'ait pas déjà été entamé. Alors, acha, ici, comment faire? On va dire que comme le premier qui a abordé ce verre était un verre entier, alors tous vont hériter de la qualité du verre qui était celui du premier. Mais on peut aussi répondre que d'après la stricte loi, on peut être acquitté même si on est plusieurs à boire. Mais ça ne veut pas dire que c'est le must et c'est le mieux. En définitive, et pour ce qui nous concerne, je crois assez rare de voir
que plusieurs personnes boivent du même verre. Bon, dans un monde où il manque certaines choses, mais chacun peut avoir un verre de vin, et c'est important d'ailleurs que chacun puisse avoir un verre de vin, un verre de jus de raisin, et qu'il soit son verre, etc. Donc ce Seif Ketan, cette annotation ne nous concerne pas autant, si ce n'est qu'au passage, on a appris des choses importantes nous concernant nous-mêmes, c'est qu'il faut que le verre soit entier jusqu'au bout, et qu'il n'ait pas déjà été entamé au goûter, sinon on rajoute du vin pour faire en sorte qu'il soit réparé de son défaut. Keminyan Reviyot Shebo. A priori, il faudrait qu'il y ait 4 fois un révit, donc 4 fois 86 ou 4 fois 150, ce qu'on a dit. Mais même s'il n'y a que la majorité d'un révit à chaque fois, si on n'a pas pu faire autrement, si chacun il a pu boire que la majorité du révit, alors il serait yoté. Ravakos afilou, la majorité du verre. Alors là, on est dans la deuxième opinion, c'est le Lamed Gimel. Vous voyez que le Lamed Gimel, c'est la dernière ligne, et c'est après les mots Yeshomarim, où d'abord, maintenant on va parler de la deuxième opinion. Je rappelle que la deuxième opinion est plus stricte pour dire que même quand il y a beaucoup de réveil dans un seul verre, il faut avoir la majorité du verre, quelle que soit la contenance du verre. Nous dit Mishnah, bien que habituellement, il est suffisant quand on boit la majorité d'un réveil, même quand le verre est grand. Acha. Ici, l'Einyan Kosot Hamir Tfe. À propos des 4 coupes de vin du sort de Seder, c'est plus strict. Des Baïnan Davka Rovakos, où nous exigerons précisément la majorité du verre Vimlam le Yatsa. Et s'il ne l'a pas fait, il ne serait pas acquitté. Ou l'Edina Keimalan Kedarishona. Et d'après la loi, quand le Mishnah dit ou l'Edina, ça veut dire et en définitive pour la loi appliquée. Puisqu'il y a 2 opinions qui sont citées dans le Shulchan Aruch. Stam et le Yeshomrim. Le Stam qui dit qu'on pourrait boire que la majorité du verre, que la majorité du révit, même quand le verre est grand. Et le Yeshomrim qui dit qu'on doit boire la majorité du verre, quel que soit le nombre de révits de sa contenance. Les dina, d'après la loi, Kaimalan, il est établi pour nous Kadea Rishona, comme la première opinion. Un petit peu comme je vous l'ai dit, c'est que Stam beyesh, alacha kestam. Quand il y a une opinion qui est anonyme et une opinion qui est au nom de Yesh Omerim, il y en a qui disent, la loi, elle est comme l'opinion qui est anonyme la première. Mikol makom, néanmoins, imen bedanto lishtot arbe, le ekar kos gadol. S'il n'a pas dans son intention de boire beaucoup de vin, qu'il ne choisisse pas d'acheter un grand verre, rak kos mahazik revi'it, uniquement un verre qui a une contenance d'un révi'it, afin d'honorer cette deuxième opinion, puisque c'est pas compliqué de le faire. Autrement dit, même si d'après la stricte loi, même dans un cas où il y aurait une contenance de plusieurs révi'it, à partir du moment où il boit son roi révi'it ou son révi'it entier, même si ce n'est pas la majorité du verre, il n'y aurait pas de problème. Étant donné qu'il existe d'autres opinions, à choisir comment tu vas t'organiser. Tu organises quelque chose qui fait que tu honores toutes les opinions qui sont citées dans le Shulchan Aruch, puisque ce n'est pas si compliqué. C'est la raison pour laquelle il va avoir un petit verre de contenance normale ou moyenne que tu bois intégralement, plutôt qu'un grand verre dont tu bois même la majorité ou l'intégralité du réveil, mais que tu ne bois pas la majorité du verre. Seif Ketan Lamed Dalet dans Mishnah Berurah. Maintenant, on va voir le circonstanciel de temps et la vitesse. Parce qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une grande interruption. On dit Mishnah Berurah, c'est Ketan Lamed Dalet, chez l'Ovev Segadol. Nous avons tourné la page selon mon édition. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il laisse traîner dans la consommation de la majorité du verre, puisqu'il faut la majorité du verre, plus que ce qu'on appelle Kedei Achilat Pras, la consommation de Achilat Peras. Alors, on va voir peut-être dans la halakha ce que ça veut dire. Dans les poskim, il faut savoir que idéalement, c'est mieux de boire en moins de 3 minutes, et dans le pire des cas, il ne faudrait pas dépasser 7, 8 pour les personnes âgées, jusqu'à 9 minutes pour terminer de boire entre le début et la fin de la consommation, ce qui correspond donc à Kedei Achilat Peras. Nous dit Mishnah Berurah, Ve'im sha'a yoter mishoz, et si le gars il a mis plus de temps que ça, En mitztaref et tehilat hashetiya lesofa. Il n'y a pas de jonction entre
le début de sa consommation et la fin. C'est comme s'il n'avait pas bu d'un coup. Et même a posteriori, il n'est pas acquitté. Et là, il faudra qu'il reboive même quand il s'agit des troisième et derniers verres. Car ici, il n'y a pas lieu de penser qu'il va apparaître quelqu'un qui rajoute sur les kosot, puisque ici, d'après tout le monde, il n'est pas yotse. Autrement dit, quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, il a un bébé qui commence à pleurer. Et donc, la personne, elle commence à peine à boire, et le bébé, par exemple, il a un petit reflux, il a quelque chose. La maman, elle dit, bon, j'arrive. Elle avait commencé à boire, elle revient 10 minutes plus tard, elle dit, je peux juste terminer mon verre alors qu'elle avait à peine goûté? Non. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas sympa. On n'est pas là pour être sympa. Tu poses la question pour savoir comment on doit faire les mitzvot. Il faut recommencer à boire le verre du début jusqu'à la majorité du révit, dans un laps de temps, puisqu'elle a mis 10 minutes ou 12 minutes ou 15 minutes, elle a été allaitée, elle a changé, elle est revenue, il faudra accomplir la misa convenablement. Ou le quatrième, a priori, il faut savoir qu'il y en a qui veulent être encore plus stricts et que l'important ne serait pas seulement de se calquer sur les règles de Kedé Achilat Peras, qui correspond au temps d'une consommation de manger, mais au temps d'une consommation de boisson. La Chouch Leda Rishona Mevoret Besiman Tavre Shudbet, comme c'est écrit à l'article 612 du Shulchan Aruch. Ayen Shar Mikol Makom. Donc ça voudrait dire à Botaï qu'a priori il faut le boire très rapidement. Je ne vous cache pas que c'est juste un peu d'entraînement. Et surtout quand on prend un verre qui n'est pas trop grand. De boire d'un coup, on peut boire en 1 minute un verre. Et si c'est en plus pas du vin mais du jus de raisin, alors vraiment c'est pas quelque chose qui est trop difficile. Pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont âgées, bien évidemment, il y a plus de tolérance. Et Mikol Makom, quoi qu'il en soit, si il a laissé passer du temps à propos des 2 derniers verres, il ne recommencera pas à boire, où on a vu qu'il y avait une tolérance plus grande dans les 2 derniers verres que dans les 2 premiers, comme on l'a vu à l'alinéa 7, et à propos des 2 premiers verres, si il a laissé passer un peu plus de temps que Kedé Shetia très vite, alors il devra recommencer. A priori, de toute façon, il faut essayer, pour celui qui le peut, de boire d'un coup directement les verres. Rav Yosef de dire, vous l'avez dans la notation 1 sur le côté, dans le livre Chazon Ovadia de Rav Yosef, il a écrit donc si jamais il a mis plus que 1 minute ou 2 minutes, alors il n'aura pas besoin de recommencer. Par contre, s'il avait plus que 9 minutes, 7 ou 9 minutes, alors à ce moment-là, les problèmes commencent. Pour quelqu'un de normal, plus que 7 minutes, 8 minutes, ce sera un problème. Pour les personnes malades ou fatiguées, plus que 9 minutes, soit il est tellement malade qu'il n'est pas tour, qu'il a quitté, à ce moment-là, pas de discussion. Mais si la personne est astreinte à cette mitzvah, alors elle devra reboire le verre, puisque à partir du moment où on dépasse un laps de temps de 9 minutes entre le début et la fin de la consommation, d'après toutes les opinions, on ne sera pas acquitté de cette mitzvah. Nous dit le Seif Yud dans Shulchan Aruch, celui qui ne boit pas de vin parce que ça lui fait du mal ou parce qu'il déteste le vin, il doit se forcer et boire pour accomplir la mitzvah des 4 verres de vin. Alors c'est vrai que c'est une halakha qui est un petit peu difficile à lire et à traduire, puisqu'on se dit quoi, mais comment? Mais où est la tolérance, la liberté individuelle, etc. Alors, il faut savoir que le concept de la mitzvah, c'est pas accomplir ma volonté à moi, mais c'est accomplir la volonté du Créateur. Et Béhémet, que la Gemara nous raconte qu'il y avait un maître, pas si je t'envoie le ramener, mais qui ne supportait pas le vin, et qui une fois par an, il faisait l'effort, parce que c'était la mitzvah. Nous dit, je t'envoie, c'est Ktan, Lamed Hey. Ça lui fait du mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise dans le fait de boire et qu'il a mal à la tête par ça. Mais par contre, on ne parle pas de quelqu'un qui va tomber malade à cause de ça. Si pour une raison ou une autre, quelqu'un a une allergie ou ne supporte pas l'alcool ou le vin, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est juste que si ça ne lui fait pas plaisir ou bien que ça lui donne un peu mal à la tête,
c'est bien naturel d'être capable de faire un petit effort pour la mitzvah. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se prennent la tête et qui se font mal à la tête pour plein de choses qui ne sont pas de la mitzvah. C'est normal de faire un petit effort quand c'est de la mitzvah. Les kaim mitzvah, etc., d'accomplir la mitzvah, ce qui n'est pas le cas des Shabbat et Yom Tov habituels, où il peut écouter le kiddush de quelqu'un d'autre et être acquitté par le fait d'écouter, mais ici, incombe à chacun de faire soi-même la consommation du vin. Comme vous le savez, habituellement, le kiddush, il est récité, à part dans des opinions très particulières, il y a un homme qui a qu'on appelle ça le verre, et tout le monde écoute le kiddush, et le soir de Pessah, le premier des 4 verres de vin, c'est chacun qui a devant lui le verre du kiddush pour faire la première consommation du premier verre. Et c'est valable pour les 4 verres de vin. Arba kosot, les 4 verres. S'il veut, il peut les couper convenablement. Néanmoins, il y a des règles spéciales pour qu'il puisse être encore honorable de s'appeler habilité à ce qu'il puisse faire le kiddush dessus. Il pourrait aussi prendre du Yen Simukin, c'est du vin qui est fait à la base de raisins secs, ou bien Khamar Medina. Khamar Medina, ça veut dire vraiment une boisson nationale. Alors, je vais vous donner quelques annotations qui sont citées ici. Il dit le Ishmatzliar, donc vous voyez dans la petite annotation 2, dans la marge, il faut qu'il reste encore au moins la majorité de vin. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il reste 51% de vin quoi qu'il arrive. Il faut savoir, que 51% de vin, ça veut dire qu'il a la moitié de son réveil, ou presque, qui est de l'eau. C'est quand même pas non plus, il y a une grande tolérance. Autre information, c'est pas tous les vins qui sont faits à partir de tsimukim, donc de raisins secs, qui peuvent être considérés comme repré Geffen. Et d'après les Sfaradim, ce qui a été dit ici de Khamar Medina, qui est la boisson nationale, alors bien évidemment, après ça va pas être de la bière, vous avez compris. Hein, je pense pas qu'ils ont encore sorti des bières pêcheurs de Pessar, je sais pas, j'imagine que c'est pas possible vraiment, même si bon, aujourd'hui on voit qu'il y a des choses qui ressemblent plus à des pitotes qu'à des matzot, et pourtant qui sont pêcheurs de Pessar avec des bons archérim. En tout cas, ici on nous dit que d'après les Sfaradim, il faudrait éviter de prendre autre chose que du vin. Bien évidemment, d'après la stricte loi, il n'y a aucun problème de prendre du jus de raisin pour pouvoir faire donc la consommation. Et donc, étant donné que, voilà, Rav Shlomo Zalman, pardon, qui c'est qui buvait? Je crois que c'est, je vais vous citer, il y a un Rav, donc je vous donne quelques informations. A priori, il est préférable de prendre du vin rouge. Mais si quelqu'un a du blanc et qu'il peut le colorer, alors à ce moment-là, il met un peu de vin rouge, après il met le vin blanc, il n'y a pas de problème s'il préfère le blanc. A priori, c'est mieux de prendre du vin, mais celui qui éprouve une difficulté à boire du vin, il n'y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs l'habitude qui a été prise par le Rav de Brisk et le Chazonish, de boire du jus de raisin, donc c'est pas que vous faites quelque chose qui ne se fait pas. Et à ce moment-là, et on a dit que aussi, on peut avoir jusqu'à 49% d'eau pour couper le vin et qui garde encore une appellation de vin. Je propose qu'on dise pour aujourd'hui, Amen.